Toute la semaine écoulée a été marquée par les manifestations aux États-Unis et ailleurs dans le monde après la mort de George Floyd. Alors question, y a-t-il un lien entre l'épidémie de coronavirus et les tensions sociales? Cette semaine, on vous emmène dans une favela de Rio, à Bethléem en Cisjordanie, sur la place du peuple, à Rome et bien sûr à Washington qui se barricade. Rideau de fer tiré, devanture des commerces protégés, Washington vient de vivre une drôle de semaine. Et oui, il y a un lien entre l'épidémie de coronavirus et les tensions raciales. Les victimes sont les mêmes. Alors vous le voyez derrière moi, Washington vit barricadé depuis quelques jours et même en situation de couvre-feu la nuit. Pas à cause de l'épidémie de coronavirus, mais en lien avec les manifestations consécutives à la mort de cet Afro-Américain George Floyd à Minneapolis. Mais les deux crises ont un point commun, violence policière et maladie. Ce sont les Afro-Américains, les Noirs qui sont le plus touchés. Et puis on note aussi que dans les manifestations, quasiment tout le monde porte des masques. On s'adapte en temps d'épidémie et la plupart de ces masques ont des slogans sur lesquels on a écrit Black Lives Matter, les vies noires comptent, ou encore I can't breathe, je n'arrive pas à respirer, pour reprendre les derniers mots de George Floyd. Donald Trump, on le retrouve, regardez, en Cisjordanie, où là aussi l'épidémie fait craindre des tensions sociales avec l'explosion du chômage. 40% des Palestiniens n'arrivent plus à boucler leur budget. La pauvreté pourrait rapidement doubler en Cisjordanie. 14% de pauvres avant la pandémie, 30% après, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. L'économie palestinienne est totalement paralysée. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de pèlerins comme ici à Bethléem, la ville natale de Jésus. Et puis surtout, des milliers de Palestiniens qui franchissaient ce mur et allaient juste de l'autre côté en Israël, eh bien, n'ont plus de travail parce qu'en Israël aussi, l'économie est paralysée. Pour le moment, il n'y a pas eu de mouvements sociaux en Palestine parce qu'on vient juste de sortir du Ramadan et du confinement. Mais la Cisjordanie est une véritable cocotte minute. Direction maintenant le pays qui s'enfonce aujourd'hui dans l'épidémie, le Brésil de Jair Bolsonaro. Et là aussi, l'explosion sociale menace, en particulier dans les favelas. Ici, l'étincelle peut venir de deux endroits. Le monde du football, des bandes rivales de supporters antifascistes viennent de s'unir pour protester contre la politique du président Bolsonaro et pour défendre la démocratie. Cet engagement politique ne date pas d'hier au Brésil, il remonte au début des années 80, pendant la dictature. Deuxième foyer possible de révolte, les favelas. On sait que beaucoup d'armes y circulent. Dans ces quartiers abandonnés par l'État, le cocktail propagation du virus, crise de l'emploi, difficulté d'accès à la nourriture, ce mélange peut se révéler explosif. Et pendant ce temps-là, Jair Bolsonaro, lui, profite de l'épidémie pour souffler sur ses braises. Pour finir, revenons plus près de chez nous. On l'évoquait déjà la semaine dernière avec les restaurants. Le chômage flambe, 1 million de nouveaux pauvres en Italie. Les manifs apparaissent. Comme ici à Rome, place du Peuple, dans plusieurs villes d'Italie, la contestation sociale refait surface. Ils ne sont que quelques centaines à chaque fois. Mais selon un tout dernier sondage, 8 Italiens sur 10 éprouvent un sentiment d'insécurité généralisé en ce moment. Et ils sont 4 sur 10 à estimer normal qu'en ce temps de crise, on revienne sur certains droits. Alors les oppositions surfent sur cette inquiétude. La droite et l'extrême droite cherchent à se faire entendre. Quelques groupuscules aussi, comme les gilets oranges, des cousins de nos gilets jaunes qui reviennent sur les places avec à leur tête un général, un ex-général des carabiniers qui a été sous-secrétaire aux finances, mais qui croit que le coronavirus n'existe pas. Bref, c'est simple. Oui, partout dans le monde, les effets en chaîne de l'épidémie menacent de déclencher de fortes tensions sociales.